Indépendance, cha-cha, tozumiye. Okikwanza, cha-cha, tobakidi. Otableron, cha-cha, baganye. Onipanda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Okikwanza, cha-cha, tobakidi. Otableron, cha-cha, baganye. Onipanda. Bonsoir à toutes et à tous, messieurs et dames, partout où vous nous recevez à travers cette émission spéciale au 30 juin. Chers téléspectateurs de Magic Télévision, très ravi de vous revoir à travers cette édition. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale dédiée au président de Agir. C'est quoi Agir? C'est un parti politique de messieurs Yannick Ilunga. Lukusa, voilà, comme j'ai dit tout de suite, mes excuses. C'est un parti politique dédié à M. Yannick Lukusa, c'est lui le président. Avec lui, on va parler de 61 ans après, quelle perspective, qu'est-ce que le Congolais attend de cette indépendance. Mais également, on va parler d'Agir. C'est quoi Agir? Pourquoi la création d'Agir? Est-ce qu'il était vraiment censé de créer Agir pour être un politicien? Toutes ces questions seront posées au cours de cette émission. Je vous prie, je vous signale d'ailleurs, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de quelques consoeurs et confrères à qui je dis bonsoir et merci de nous assister à cette édition. Voilà, là déjà on doit écouter la chanson où nous tous à la maison, nous allons chanter pour honorer cette grande journée dédiée à tous les Congolais de partout. Je vous salue. Taberon, président Yannick, bonne fête de l'indépendance, 60 ans jour pour jour. Merci, merci. Comment déjà évolue Agir? Parlons-nous un peu d'Agir. C'est quoi Agir? Très bien. Agir pour le changement, c'est vrai que Agir, c'est l'abrégé. Normalement, le nom en entier, c'est Agir pour le changement. Même le nom déjà essaye de dire ce que nous voulons. Donc nous voulons agir pour changer. Qu'est-ce que nous voulons changer? Eh bien, effectivement, heureusement que d'ailleurs vous êtes venus parler avec nous un jour aussi important et symbolique, le jour du 30 juin, parce que simplement, Agir tire déjà ses motivations à la source du 30 juin. C'est-à-dire que le groupe qui constitue le parti Agir pour le changement pense que le projet du Congo a échoué. Le projet du Congo a échoué parce que 61 ans après, le pays n'a pas atteint le rendez-vous du changement, du progrès, de l'émergence attendue. Parce que, souvenez-vous, en 1960, quand on a obtenu cette indépendance, dans le concours des nations, la RDC faisait partie des États les plus compétitifs. Mais pour le membre d'Abaco, il fallait nécessairement qu'on arrache cette indépendance. Et pour eux tous, même pour l'UNC et pour tous les autres amis, à la tête, il y avait Lumumba, c'est vrai. Mais c'est vrai que le combat politique avait son pesant d'or. Mais à côté, il y avait aussi les challenges économiques qu'il fallait tenir en compte. Parce que vous savez, à ce moment-là, c'est vrai que sur le plan politique, on commençait à réfléchir, on commençait à nous approcher des idéaux, on commençait à nous approcher de la réalité. Mais sur le plan économique, sur le plan du développement, c'était une autre question. Et ce n'étaient pas des questions qui étaient mises en avant devant la question. Ce qui a fait qu'en ce moment-là, on s'est fait... il y avait aussi quand même un peu d'illusions, beaucoup de rêves et très peu de réalité. C'est vrai, sur le plan politique, les amis, ils avaient raison. Mais sur le plan économique et du développement, il y avait quand même des questions à se poser. Et en ce moment, apparemment, ces questions n'étaient pas posées. Voilà pourquoi, en fait, le parti Agir aussi existe. Effectivement. Depuis combien de temps et quelle est l'idéologie d'Agir contre nos autres partis politiques? Très bien. Le parti Agir pour le changement est un parti centriste. Nous sommes du centre, des centristes modérés, comme on dit. Donc, nous sommes des républicains. Et effectivement, les sociodémocrates, parce que depuis Lumumba, souvenez-vous, Lumumba était un sociodémocrate, je ne sais pas si vous êtes au courant, et tous les autres collègues qui ont eu à diriger la nation, que ce soit au niveau de la présidence comme au niveau de la primature, tout le monde était sociodémocrate. Et 61 ans après,
on se rend compte que le pays n'a pas atteint son défi de développement. Un bilan très médiocre. Exactement, ce qui veut dire que quelque part, les sociodémocrates ont échoué. D'accord? On est en train de parler objectivement, on ne cite pas les noms, on ne personnalise pas la question, mais dans les faits, l'observation est telle que les sociodémocrates... Mais quelles sont les causes réelles qui a fait que le sociodémocrate échoue dans tous les niveaux? Très bien, je pense que quand même que quelque part, il y a aussi, je dirais, l'impréparation aussi a eu son mot à dire dans la question. Aujourd'hui, quand je venais ici, là, par hasard, j'étais en train de conduire, mais en même temps, il y avait une vidéo qui passait sur mon écran. Et j'ai vu sur cette vidéo la déclaration de l'indépendance. Vous savez, le document qui a défini, qui a jugé que nous étions officiellement indépendants ce jour-là. Eh bien, dans ce document, j'ai observé comme ça, de manière aléatoire, qu'il y avait des signatures, mais il n'y avait même pas un sceau. Le sceau qu'on appelle le cachet. Donc, la République démocratique du Congo, qui était prêt à accueillir son indépendance, qui avait fait les déplacements pour la Belgique à la table ronde, qui était revenu avec la victoire de l'indépendance, n'avait même pas pris le soin de préparer un cachet à mettre sur le document. Donc les débuts étaient déjà faux. Donc ils n'ont pas eu le temps de se préparer pour cette indépendance. On peut déjà sentir le goût de la légèreté, quoi. Peut-être légèreté, ce serait peut-être dire un peu beaucoup, mais je pense plutôt que c'était beaucoup plus de l'impréparation. On n'était pas bien préparé, on n'était pas suffisamment prêt pour toutes les questions. C'est-à-dire qu'il y avait des côtés de la question qui étaient pris en compte, qui marchaient. Comme par exemple, il y avait un document, il y avait des signatures. Mais sur le plan de l'administration, par exemple, il n'y avait pas de l'anticipation pour se dire, bébé, écoutez, administrativement, il faut qu'on ait un sceau. Imaginez un grand document comme ça. Le seul document que nous avons qui atteste que nous sommes indépendants, ce document n'a pas de sceau. Vous vous rendez compte? Vraiment. Merci de poursuivre cet entretien. Là, je fais appel à une consoeur. Ok. Si elle peut déjà être là pour essayer de poser une question au président. Vous ne nous avez pas dit Agir existe depuis combien de temps en attendant que le parti Agir existe depuis l'année 2020. Un an seulement. Est-ce que c'est déjà un parti politique? Est-ce que Agir peut déjà se programmer un parti politique? Non, on est parti politique par rapport aux autorisations administratives. Donc sur ces plans-là, le parti existe. Effectivement, sur le plan de l'implantation, il faut absolument pour un parti national être implanté dans les 26 provinces. Nous avons un an, donc nous sommes progressivement en train d'implanter le parti. Il y a de grandes réalisations déjà au sein d'Agir. Quand même, hein? Apparemment, vous avez entendu parler du parti qu'aujourd'hui. C'est normal, c'est bien. On est content que tous les jours, au moins une personne de plus apprenne notre existence. Eh bien, le parti Agir pour le changement actuellement, il est dans sa phase d'implantation. Mais en même temps, concomitamment avec son implantation, le parti Agir contribue à la marche, entre guillemets, politique et développementale du pays, à travers plusieurs activités de lobby, plusieurs activités de contributions, des participations, des déclarations, des suggestions. C'est-à-dire que c'est un parti qui est interactif. Nous soutenons ce qu'il faut soutenir, nous désapprouvons ce que nous pensons que ce n'est pas bien pour l'État. Qu'est-ce que nous devons attendre d'Agir contre nos autres partis politiques? Ce n'est pas une façon de chercher de notoriété, l'accès aux gens du pouvoir? C'est pourquoi vous avez créé Agir? Ou c'est pour servir la population congolaise en général? Très très bien, parce que si on cherchait simplement à se faire connaître ou bien à avoir de la sympathie des autres leaders, ben on allait simplement à partir vers d'autres partis qui existent déjà, faire notre Par exemple, vous n'avez pas voulu être utilisé comme d'autres jeunes effectivement, qui sont utilisés dans des partis politiques pour les intérêts des dirigeants. Il y a un problème de vision d'abord. Le plus important, c'est d'abord la vision du parti. On est en train de dire que la vision fondamentale de Agir, c'est apporter la réelle émergence au pays. Nous pensons que les sociodémocrates ont échoué. 60 ans après, on a compris que le projet du Congo a échoué. Et donc, notre mission première, c'est pouvoir apporter la réelle émergence au pays. Ça, c'est notre première mission. Et comment nous pensons apporter cette réelle émergence? C'est ce qui justifie que nous ne sommes pas partis dans d'autres partis. Donc, cette justification se concrétise par le fait que nous voulons apporter cette réelle émergence à travers un nouveau leadership. Nous pensons que
l'impréparation ou tous les autres mots qui ont été attachés, vous voyez, aux difficultés que nous avons, qui ont fait qu'aujourd'hui, 61 ans après, nous vivons les difficultés que nous avons avec les défis que nous avons, pour ne pas dire difficultés, c'est beaucoup plus aussi à cause du leadership. Le leadership a fait défaut à plusieurs niveaux, et donc nous voulons apporter la réelle émergence à travers un nouveau leadership dans le pays. Voilà un peu la démarche de Agir. Ma consoeur, votre question par rapport... Oui, oui. Ok, merci beaucoup pour la parole. Et monsieur Yannick, voilà, 61 ans de l'indépendance, voilà, et ma question est celle-ci. Quel aperçu avez-vous de cette mémoire du 30 juin 1960? Et voilà, quel aperçu, quelle lecture faites-vous? Est-ce que cette indépendance mérite d'être aujourd'hui célébrée? Très très bien. Vous savez, la question vaut toute la délicatesse en fait de l'événement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de défis. J'aime bien utiliser le terme défi quand dans ma tête, mon esprit me présente difficulté ou contrainte. Parce que c'est très important d'être positif. C'est très important, pourquoi? Parce que si aujourd'hui vous avez un enfant qui est quand même venu au monde et qui respire, qui vit, et malheureusement l'enfant est soit paraplégique ou l'enfant a un problème quelconque de santé ou une malformation congénitale qui fait que sa nature même d'être humain n'est pas normale. Est-ce que ça justifierait que vous ne puissiez pas fêter son anniversaire? Vous comprenez? Donc, à la question de est-ce qu'il est légitime aujourd'hui de célébrer l'indépendance? Certainement oui, parce que c'est vrai qu'il y a des écarts, c'est vrai qu'il y a des faiblesses, c'est vrai qu'il y a des challenges. Le succès de l'indépendance reste une valeur, reste une victoire, reste un point positif pour la République. C'est vrai que nous avons des faiblesses que nous devons dénoncer, améliorer et fortifier, mais l'indépendance du 30 juin 1960 reste une victoire, la première victoire de la République, la première victoire de la nation. Et en tant que première victoire politique de toute une République, aujourd'hui nous avons 2 345 000 hectares à peu près. Lorsque vous parlez de cette victoire, que devons-nous faire pour jouir de cette victoire de l'indépendance? Très très bien. Très très bien. Je pense qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, fort de ses plus de 100 millions d'habitants, d'accord, a un rôle économique et développemental à jouer aux côtés de ces acteurs politiques qui ont le leadership politique de la République. Nous, en tant que politiques, on essaye d'apporter notre pierre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la politique, mais il y a aussi des choses à initier ou sinon à booster au niveau de la population. Parce que le développement, le progrès, la réelle émergence que Agir et moi-même prenons, vient aussi en grande partie de la population congolaise. Vous allez vous rendre compte que en 1960, moi je n'étais pas là, vous savez, je n'étais même pas encore né. J'ai vu les vidéos, j'ai lu les livres, j'ai entendu les histoires de ceux qui l'ont vécu. Je suis pour ma part enseignant d'université, donc la majorité de mes collaborateurs, ce sont des professeurs aînés, les seniors des 80 ans, 70 ans. On discute parfois, il y a toujours des anecdotes, des petites histoires. On nous explique comment était organisé le transport, la culture était comment, la politique évoluait comment à Kinshasa on accueillait les gens et tout ça. Et dans tout ça, on se rend compte d'une chose, c'est que il y avait déjà depuis 1960 cette collaboration entre la population et la politique. Vous vous rendez compte? Déjà avant les soulèvements populaires, entre guillemets, les mouvements populaires ou de la société civile avaient contribué beaucoup pour que d'abord Lumumba soit sorti de la prison. Parce que vous vous rappelez, un mois avant l'indépendance, Lumumba était en prison. Oui, puisque vous avez parlé d'une dernière question, vous aviez parlé de l'interaction qu'il y a eu entre partis politiques et la population. Oui. Vous êtes président du parti politique Agir pour le changement. Ok. Je voudrais savoir, quelles sont les actions que vous menez concrètement sur le terrain? Et qu'est-ce que la population congolaise peuvent attendre de vous? Oui, parce qu'aujourd'hui, vous dites que vous êtes proche de cette population.
qu'est-ce que cette population peut attendre de vous? Très bien. Vos questions sont pertinentes, madame. Vous savez, dans l'action sociale, la chose qui vient en première, c'est la perception, la vision, le rêve. C'est avec un rêve, une vision qu'on construit une nation. D'accord? Premièrement, avant d'implémenter un développement, il faut le percevoir. Il faut percevoir ces développements. Il faut voir cette émergence avant de l'implémenter réellement. D'accord? Aujourd'hui, notre démarche actuelle, c'est d'abord l'implantation de notre mouvement. L'implantation de notre mouvement signifie quoi simplement? Signifie en fait la création d'une masse critique dans la population congolaise qui comprenne que aujourd'hui, sur le plan politique, nous avons besoin d'un nouveau leadership politique qui puisse apporter la réelle émergence. Vous comprenez? Déjà, les sources de cette leadership, de ce nouveau leadership, ne doit pas avoir comme premier fondement, d'accord, le social-démocrate. D'accord? Nous pensons qu'aujourd'hui, vu la réalité sociopolitique et économique du pays, un modèle, une idéologie différente, par exemple, le centrisme modéré dans laquelle nous faisons partie, ferait partie de la réponse efficace. Et donc, déjà, la première démarche, c'est essayer de présenter cette alternative à la population. D'accord? Leur faire comprendre que les modérés centristes peuvent faire les choses, peuvent faire différemment les choses, avec un nouveau leadership et avec des nouveaux acteurs. Donc ça, c'est la première démarche. Et dans cette démarche, nous essayons de créer une masse critique dans la population qui va porter ce projet. Et avec cette masse critique de la population qui va porter les projets, on va essayer de voir ensemble comment progressivement intégrer les institutions, apporter nos réformes et ainsi arriver à transformer réellement le Congo vers la réelle émergence. Merci beaucoup, merci pour votre intervention. Madame, vous êtes la bienvenue. Bonjour madame. Juste une petite question qui concerne l'indépendance. Ok. Dites-moi, Monsieur le Président, êtes-vous sûr que la RDC a eu son indépendance? Très très bien. Vous savez, l'indépendance, la souveraineté, l'autodétermination, ce ne sont pas des phrases, ce ne sont pas des perceptions, ce ne sont pas des faits aléatoires. Ce sont des textes légaux. C'est-à-dire que quand on parle d'un État libre ou un État assiégé, c'est en fonction de la législation qui régit cet État-là. Le Congo aujourd'hui a une constitution, un pouvoir politique autonome, un sol, ça veut dire un territoire, et une population. Et le document dont je venais de parler à Madame Grasse tout à l'heure, c'est la preuve en fait juridique et officielle, concrète, que le Congo est un État réellement indépendant. Cependant, je comprends votre question parce que la population se dit mais est-ce que sur le plan économique nous sommes indépendants? Pourquoi est-ce que à chaque fois que notre pouvoir, à chaque fois qu'il y a un régime, il faut qu'il y ait entre guillemets appelons ça manipulation des autres États un peu plus puissants? Vous savez, malheureusement, chez les humains comme chez les autres animaux qui peuplent la Terre, c'est les plus forts qui dirigent, malheureusement. C'est la règle du plus fort, malheureusement. C'est peut-être les créateurs qui avaient dans sa programmation d'humanité mal fait. Mais vous allez vous rendre compte que si l'antilope est faible, il sera bouffé par un lion. Donc, Président, en dehors de ces documents que vous êtes en train de dire, vous me dites autrement que la RDC n'a pas son indépendance. Non, 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 non. Je suis en train de vous dire et vous confirmer que juridiquement, officiellement, le Congo République démocratique est indépendant, souverain, autodéterminé. Par contre, nous avons des difficultés. Nous avons des difficultés. J'ai entendu un président de ce pays, je cite le président Joseph Mobutu, dire au niveau des Nations Unies, je crois c'était en 92, non, en 91, je pense en 91, il disait
vous êtes en train de nous critiquer, mais moi je suis d'accord pour que vous puissiez dire que nous sommes sous-équipés par rapport à vous. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces discours-là. Il a parlé du sous-équipement. En fait, lui, il pensait, il partageait une pensée selon laquelle nous, notre communauté, précisément le Congo, on était sous-équipés par rapport à ces autres communautés beaucoup plus puissantes qui profitent de nos sous-sols et tout ça. Et parce qu'ils avaient cette possibilité logistique en équipement pour imposer leur volonté et leur choix, d'accord? C'est pour cela en fait qu'eux, ils étaient en mesure de faire ce qu'ils voulaient sur nos espaces. Oui, nous avons des challenges, oui, nous avons des défis, mais il faut que vous déjà journaliste, la première personne qui me posait la question, et toutes nos populations puissent comprendre et s'assumer en se disant que effectivement, nous sommes indépendants, d'accord? Ça commence là, et une fois qu'on sait qu'on est indépendant, alors en ce moment-là, on va mieux évaluer la taille et le poids des défis que nous avons. Et en ce moment-là, on va mieux évaluer le fardeau qu'on a apporté et les challenges qu'on a à affronter. Alors, Président, nous allons parler de agir. J'ai vu derrière vous, on a écrit agir pour le changement. Déjà, quand vous dites le changement, c'est qu'il y a quelque chose que vous voulez changer. C'est qu'il y a ça ne va pas. Exactement. Alors, j'aimerais bien savoir ce que vous voulez changer. Vous venez avec l'agissement de changer quelque chose. Que voulez-vous exactement changer? Très bien. Si vous regardez bien en bas, tout en dessous là, on a écrit quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vu ça. On a écrit réinventons les Congos. C'est ça en fait que nous voulons faire. Nous voulons réinventer ce pays. Le projet du Congo a échoué. 61 ans après, regardez comment on organise notre transport, regardez comment on construit nos maisons, regardez comment on organise les transports de nos équipements, regardez comment on fait, quels exercices nous faisons pour nous habiller, pour manger et pour tout le reste. Donc le projet de la République démocratique du Congo a échoué 61 ans après, c'est un constat. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut repenser cela, il faut repenser le Congo, il faut réinventer le Congo. D'abord dans la pensée, ça veut dire dans le leadership. Voilà pourquoi nous disons, nous voulons apporter la réelle émergence à travers un nouveau leadership. Voilà pourquoi nous parlons de ça. Je vois bien, Président. Vous voulez réinventer les Congos. Ça c'est pas ici. Il n'y a que ma collègue et vous et les autres personnes qui sont derrière nous. Mais comment allez-vous procéder? Êtes-vous en contact? Vous avez comment on appelle ça déjà? Je ne sais pas trop. Vous avez un projet à proposer. Bien sûr, nous avons... Non, pas au président de la République. Nous sommes un parti politique. Oui. Un parti politique est une communauté autonome, d'accord, qui contribue au développement du pays avec un programme politique. C'est-à-dire, comme nous sommes en politique, ça veut dire que nous sommes à la conquête du pouvoir pour son exercice. Si on arrive à atteindre cet objectif, c'est-à-dire à arriver à l'exercice du pouvoir, nous avons un programme politique à mettre en place pour réaliser cette réinvention du Congo. Nous avons notre programme politique. Madame Kenny, il faudrait donner une copie de notre programme politique à Madame la journaliste. Comme ça, elle va avoir le temps de lire et comprendre exactement ce que nous voulons en détail, secteur par secteur, thématique par thématique, pour arriver à réinventer le Congo. Alors, Président, Madame, je m'excuse, je pense que c'est la dernière question. J'aimerais bien avoir l'idée de votre réinvention de la République. Ça veut dire que ce que nous avons ici n'est pas bien pour vous. Vous voulez réinventer. Donnez-nous un peu l'image. Comment ce sera? Comment vous allez faire pour que nous ayons un Congo nouveau, s'il faut dire ça? Ah, très bien. Nous avons des réformes à faire à tous les niveaux, c'est clair. C'est ce que je suis en train de répéter et j'adore quand vous posez cette question, ça me permet de répéter ce que j'avais dit. C'est la même question autrement et différemment. Voilà. Parce que son souci, elle a juste besoin de savoir qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau. Déjà, est-ce que vous comptez changer? La première chose qu'on apporte de nouveau, c'est déjà le leadership, le nouveau leadership. Le leadership qui est juste ici implémenté, n'est pas adapté à la réalité du Congo depuis 1960. D'accord? Et toutes les leaderships qui ont succédé aux différents régimes, d'accord, étaient des leaderships d'abord qui avaient comme source l'idéologie social-démocratie. D'accord? Le premier changement, nous voulons apporter un leadership qui a pour socle, d'accord, idéologique,
les modérés centristes. Merci Président. Là, nous, on fait appel à notre confrère Armand. Bienvenue. Vos questions sont le bienvenu. Président Armand est là. Président, bonjour. Bonjour, cher Armand. Vraiment, je suis heureux. Et puis, l'Indépendance Day. Ok. Je peux toutefois dire ça. Mais, Président, je suis venu vraiment, principalement par rapport aux actualités politiques. Ok. Notre Lumumba est un héros, un panafricaniste, un nationaliste. Est-ce qu'aujourd'hui, sur les plans politiques, vous êtes politicien? Quand vous regardez les détournements, entre autres, je peux citer Mataponio, aujourd'hui... Monsieur Armand, restons dans notre sujet du jour. Hein. S'il vous plaît, célébration Indépendance Day, 60 ans, où en sommes-nous? Défis perspectives à relever pour la République démocratique du Congo. Laissons les histoires de détournement côté, s'il vous plaît. Ma question est la suivante. Voilà. Président, quand vous regardez les détournements, récemment ils sont arrêtés, Caméré, 57 millions de détournements, il a détourné par rapport au 100 jours. Est-ce que quand vous regardez les politiciens, vous voyez qu'il y a une liste entre vous aussi? C'est ma question. Est-ce que quand vous réfléchissez par rapport, vous voyez les politiciens au Congo aujourd'hui, est-ce que vous voyez une nouvelle ou non? Très très bien. Vous savez, c'est très très important ce que vous dites. Mais encore une fois, c'est important de savoir faire la part de choses quand on est devant les gens. Quand on est devant un groupe, quand on est censé gérer la destinée d'un peuple. Lumumba avait beaucoup de points forts, c'est vrai. Mais comme tout humain, il en avait aussi des points faibles. Et tout le monde ne connaît pas nécessairement les faiblesses de Lumumba. Peut-être que si... Moi, je n'étais pas un ami à Lumumba. Mais je sais que tous les grands leaders ont aussi leurs faiblesses. C'est le nationalisme. Non, c'est-à-dire que lui, c'est-à-dire que si on peut aujourd'hui... Je comprends. Si aujourd'hui on peut peut-être parler plus du nationalisme de Lumumba, c'est parce qu'il avait cette opportunité d'être devant un groupe. Mais peut-être que derrière lui, il y avait des gens qui étaient autant patriotes que lui, ou peut-être plus. Mais simplement, ils étaient derrière lui. Ce que j'essaie de dire, c'est quoi? C'est que c'est important de parler patriotisme, mais c'est peut-être pas nécessairement conditionnel de pouvoir chercher à comparer tout le monde à Lumumba. Lumumba a vécu dans une période où les réalités étaient différentes des réalités d'aujourd'hui. Voilà. Et il a eu à poser des actes par rapport à la réalité qui le confrontait directement et qui malheureusement sont différents aujourd'hui. Donc, dire que qui le font, c'est ce que je disais tantôt à Madame Grasse, ce sont des social-démocrates. Ce sont nos collègues politiques. 61 ans après président, êtes-vous fier qu'aujourd'hui les Congos sont indépendants? Je ne suis pas fier de l'action des sociodémocrates depuis 60. Et toutes les personnes que vous avez citées dans votre exemple, malheureusement, font partie de ces groupes sociodémocrates qui ont dirigé ces pays depuis 1900. J'ai dit diriger. J'ai dit diriger. Vous vous souvenez depuis Lumumba jusqu'au président actuel, le président Félix Antoine Tshisekedi, tous sont sociodémocrates. Vous le savez? Ils ont tous été sociodémocrates. Commençons par Lumumba. Tous des sociodémocrates. Donc c'est leur, je dirais, la réalité actuelle, d'accord? C'est leur responsabilité première et directe. C'est eux le premier responsable politique direct. Vous êtes d'accord avec moi? Président, dernière question peut-être. Pas de problème. Je vais finir ici. Félix Tshisekedi 2 ans déjà au pouvoir. Plus de 2 ans, il ne reste plus que 17 mois pour la fin de son mandat. Oui, déjà je dirais 3 ans, il a consommé aussi 2 ans d'indépendance. Comment jugez-vous son bilan par rapport à ce qu'il a déjà fait? Comment je juge son bilan? Oui, par rapport à 2 ans. Armand, cela ne correspond pas à notre sujet. Vous savez, si je refuse de répondre à sa question, ça sera compliqué. Je pense que son bilan est partagé. Je pense que son bilan est très très partagé. C'est ce que je pourrais dire. Il y a beaucoup de points qui sont très très positifs, d'accord? Et beaucoup d'autres qui sont submergés par la réalité négative. Ce qui fait que son bilan est très très partagé pour le moment. Et c'est aussi très tôt pour le juger. Merci beaucoup. Revenons à notre 60 ans de l'indépendance. Si on doit revenir un peu en arrière, est-ce que le Congo était prêt pour obtenir cette indépendance?
Vous savez, demander à quelqu'un est-ce que vous êtes prêt pour être libre, ce serait quand même lourd pour une personne qui est en privation des libertés. Vous imaginez, je vous mets en situation d'incarcération, vous dépendez de tout sur moi, et je vous demande est-ce que vous êtes prêt que je vous libère. C'est quand même compliqué. C'est-à-dire... Mais pour le Congo, c'est comme si le Congolais était trop pressé pour réclamer cette indépendance. C'est comme si ce n'était pas le moment opportun pour que le Congo soit totalement un pays indépendant. Non, 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 non. Nous n'étions pas pressés de réclamer. Simplement, nous n'avions pas, entre guillemets, au sein de la communauté congolaise, ça veut dire nous, le noir, le congolais, malheureusement, on n'avait pas suffisamment de compétences pour porter la responsabilité de l'indépendance en 1960. Ça, c'est un fait. On était prêt à être libre. C'est vrai, on ne peut pas poser la question à une personne, est-ce que vous êtes prêt d'être libre? Ce n'est pas une question tenable. C'est-à-dire que la liberté, il le fallait. On n'avait pas à être sujet d'esclaves pour d'autres humains. C'est-à-dire déjà, c'était inacceptable. Malheureusement, la réalité était celle-là. Et donc, est-ce qu'on était prêt à être libre? Oui, on l'a été parce qu'on n'était pas destiné à être esclave. Par contre, en 1960, sur le plan de compétences, sur le plan de la formation, sur le plan même de la culture, sur la gestion publique et administrative, on n'était pas prêt. Ce n'était pas tenable. Il fallait peut-être plus de stratégie, plus de mécanismes d'accompagnement, d'accord, pour s'assurer qu'on était en mesure de tenir une organisation sociétale comme la nôtre. Malheureusement, en 1960, ça c'est un fait, sur le plan de la compétence, de la gestion, d'accord, on n'était pas suffisamment outillés, on n'était pas prêts. Voilà, si on doit donner sens à cette journée, est-ce que c'est une journée de joie ou c'est une journée de réflexion pour tout Congolais? Je pense que c'est pour le 2, Madame Grace, c'est pour le 2. Le 2, comment? C'est-à-dire que nous devons être dans la joie parce que c'est le jour où le Créateur avait permis que nos semblables, qui nous avaient brutalement et injustement ravi notre liberté en nous transformant des sujets d'esclaves, d'accord, de nous rendre notre autonomie, notre autodétermination. Ça ne peut qu'être un sujet de joie, de reconnaissance et surtout des commémorations. Par contre, ça doit aussi être un moment de réflexion, d'accord, parce que au moment où nous avons recouvré cette réalité heureuse, on n'était pas prêt à assumer la gestion de tout l'équipement et toute l'organisation qu'on nous avait apporté. Je vais vous dire un truc, avant 1960, c'est-à-dire avant la date du 30 juin 1960, le Congo était une autre société qui avait d'autres modèles et d'autres codes. D'accord? On était esclaves. Avant d'être esclaves, notre organisation sociétale était différente. On n'avait peut-être pas des toilettes organisées modernes, des maisons construites d'une certaine manière. Et quand l'esclavagisme est venu, c'est vrai qu'on nous avait pris en esclaves, en otages, mais en même temps, ils avaient apporté une autre façon de faire les choses. L'équipement, la culture, l'éducation, ils avaient apporté tout un certain nombre de choses. Et à leur départ, il fallait que nous, on puisse continuer à gérer tout ce qu'ils avaient apporté, tout cet héritage. La façon de se déplacer, la façon de parler, la façon de se vêtir, la façon de réfléchir, la façon d'enterrer nos morts, la façon de prier. Toutes ces choses étaient différentes parce qu'ils avaient apporté un lot d'héritage. Et après, il fallait que nous, on puisse gérer ça. Comment il faut gérer une entreprise? Avant le blanc, d'accord, il n'y avait pas d'entreprise publique au Congo. Il n'y en avait pas. Et à leur départ, c'est-à-dire quand nous les avons chassés... Mais c'est d'ailleurs ce qui prouve qu'à ces instants-là, il ne fallait pas qu'on demande nécessairement le lex. Ce n'était pas vraiment le moment opportun pour le Congo de réclamer son indépendance. C'est comme on dit, le moment opportun pour recouvrer la liberté n'existe pas. Mais par contre, je pense qu'on n'avait peut-être pas été superbement stratégique, d'accord, dans le relais de la gestion des institutions et de l'administration. C'était beaucoup de choses qu'ils avaient apportées et à leur départ, c'était beaucoup de choses à gérer. Et on venait à peine de se familiariser avec certaines de ces choses. Pour la plupart, on venait de les découvrir même au 30 juin, simplement. Il y a beaucoup d'administrateurs qui ont appris comment le fonctionnement de certaines machines qu'après le 30 juin.
C'est-à-dire le Mundele est parti, les gars il arrive, mais tout lui est inconnu, tout lui est un peu étrange. Donc c'était, le crash n'est pas surprenant. Ce que nous avons vécu au regard de compétences qu'on avait, de la réalité, je dirais technique qu'on avait, n'était pas hyper étrange, c'était pas surprenant. Par contre aujourd'hui, nous devons faire le choix de poser des actes différents. Parce qu'aujourd'hui, je pense que nous avons beaucoup plus de compétences. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus d'éclairage. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons faire différemment et mieux. Voilà, quel bilan pouvez-vous donner à cette indépendance 60 ans après? Vous, en tant que président d'AGIR, parce que vous avez votre façon à vous de voir ou de définir cette indépendance. Si on doit parler de bilan. Ah ben, il n'y a pas de bilan. En fait, négatif ou complètement négatif. Regardez comment on organise notre transport. Les transports de nos biens. Comment on organise les constructions de nos maisons. Comment on organise le développement de nos provinces. À qui revient cette responsabilité? C'est partagé, c'est comme je disais tantôt. Voilà, en fait, nous pensons que le bilan est complètement négatif. Et c'est ce qui justifie même agir pour le changement. Si le bilan était positif, on n'allait pas créer un parti. On allait simplement fondre dans un autre parti et on fonctionne avec eux. On a créé un parti parce que le bilan est complètement négatif. Complètement négatif. C'est-à-dire que le seul héritage que nous pouvons reconnaître, toucher, c'est les documents de l'indépendance. Parce que 60 ans après, qu'est-ce que nous avons apporté de plus par rapport à ce qu'on avait? Déjà, d'ailleurs, je pense qu'en 60, les transports s'organisaient mieux qu'aujourd'hui. En 60, la culture, l'agriculture s'organisait mieux qu'aujourd'hui. Je pense qu'en 60, le développement s'organisait mieux qu'aujourd'hui. Je pense qu'en 60, la façon de construire s'organisait beaucoup mieux qu'aujourd'hui. En 60, en fait, tout ce qu'on faisait en 60, on le fait mal aujourd'hui, 61 ans après. Très très mal. Et qui fait ça? C'est nos collègues, entre guillemets, qui ont le leadership socio-démocrate, qui ont fait ça. Et donc nous pensons que c'est complètement négatif, et que parce que c'est négatif le bilan, il faut réinventer le Congo, il faut repenser le Congo. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut un nouveau leadership politique qui a son socle sur une autre idéologie. Voilà pourquoi nous pensons que le centrisme modéré serait la clé ou la sortie pour essayer de voir autre chose. Voilà, place au poème de notre sœur et revenons-nous juste après. Ah, il y a des poèmes? Voilà, elle a même aussi poème. Venez madame, prenez place. Poème, citation de l'indépendance. Citation de l'indépendance. Pour éviter la souffrance, je recherchais l'indépendance. J'ai acheté l'indépendance par le sacrifice de tout pouvoir. La conséquence était de m'affaiblir, la volonté qui ne se forme que dans la lutte avec les hommes, de m'effacer de l'originalité qui avait besoin d'une détermination, de me rendre inconstant, de me rendre inédit, de me rendre flottant et mou, dépourvu d'esprit, de suite et de désignation et d'énergie. J'ai beau viser à l'indépendance et n'avoir pas de maître. Je dépends par le cœur. Merci. Merci beaucoup. Madame? Vous aussi, c'est une citation? C'est une chanson? Elle a improvisé quelque chose pour commémorer cette grande journée. C'est toujours une citation pour l'indépendance. Madame, vous pouvez baisser un peu vos masques pour... J'ai juste improvisé. Vous êtes cadre au sein d'Agir? Vous occupez quelle fonction? Elle est dans la cellule de communication. Alors, parlons-nous un peu de votre communication, c'est d'Agir. Hein? De la même manière, vous avez improvisé. Il faut aussi nous parler un tout petit peu comment se déroule la communication, c'est d'Agir. Madame Kenny, après Madame, c'est votre tour. Alors, parlons-nous de votre improvisation. Ça sera à la place à Madame Kenny. Ok. Le désir de l'indépendance est le plus grand ennemi de la liberté. Il mène droit à l'esclavage. Le travail, c'est d'abord une discipline excellente et l'indépendance complète.
s'il est beau et noble de rendre l'indépendance des hommes et retirer quelquefois à l'écart, il est beau aussi de rapprocher de la communication sociale et d'y apporter un esprit amical, car nous sommes appelés à être indépendants. L'indépendance parfaite est la solidarité parfaite. Merci. Bravo. Président, poursuivons cet entretien, nous avançons un tout petit peu vers la fin. Et alors, par rapport à votre thème, pourquoi le choix porté sur ce thème? Où en sommes-nous? Défis et perspectives pour la République démocratique du Congo. Très bien. Vous savez, l'histoire, ce qui est bien dans l'histoire, c'est que ce n'est pas seulement un matériau qui nous renseigne ce qui s'était passé avant nous, mais en même temps, c'est un matériel didactique qui nous permet de voir qu'est-ce qu'on peut faire de différent pour avoir des résultats différents. Parce que ce que nous avons comme résultat aujourd'hui émane des actions qu'on a posées, des actes, des actions qu'on a posées avant. Avant, nos amis sociodémocrates, ils avaient posé des actes de gestion, des actes de planification qui n'étaient pas adaptés à la réalité développementale et socio-économique de la République. Nous avons 2 345 000 km², avec à l'intérieur environ 100 millions d'habitants. Et la croissance, madame, son nom c'est 3%, c'est ça? 3% l'an, à peu près. C'est-à-dire que chaque année, il y a à peu près 1 500 000 nouvelles personnes. Nouvelles. Et c'est comme ça, graduellement. Vous imaginez si nous n'avons pas un leadership planificateur, un leadership conséquent, qui tient en compte toutes ces choses, mais ça ne sera juste pas tenable. Parce que plus les années passent, plus nous nous enfonçons. Il n'y a aucun indicateur qui va quand même Quelles sont les pistes de solutions que vous pouvez proposer? La première piste, c'est d'abord le changement du leadership. Voilà pourquoi nous nous sommes organisés en politique, d'accord, pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Parce que nous pensons qu'il faut d'abord changer le leadership politique. Nous avons besoin d'un nouveau leadership politique. Un leadership politique conséquent, qui a d'autres fondements idéologiques et qui a d'autres références techniques. Voilà pourquoi nous avons un programme politique qui est différent de ce qu'eux ils ont essayé de mettre en œuvre depuis 1960. Voilà pourquoi nous avons comme socle une idéologie politique que personne n'avait utilisée depuis 1960. Et voilà pourquoi nous avons des réformes que nous suggérons qui soient techniquement différentes de tout ce qu'eux ils essayent de mettre en œuvre depuis 60. Qu'est-ce que nous allons attendre d'Agir dans quelques jours qui viennent pour le changement? J'ai peur que les actions, le mot que vous utilisez soit plus forte que les actions sur terrain. Que doit-on attendre d'Agir dans les jours qui viennent par rapport au changement de la RDC, notamment de mentalité de jeunes? Vous êtes jeunes, c'est quand même quelque chose d'encourageant. Vous êtes là, vous inspirez d'autres jeunes à être leaders de leur coin. Ma question est de savoir que doit-on exactement attendre d'Agir pour les changements de la RDC? Très bien. La première chose qu'on attend, qu'il faudrait attendre d'Agir, c'est simplement la réelle émergence. Ça, c'est la première. Ça, c'est la base de la base. C'est-à-dire, nous voulons apporter la réelle émergence à la République. Nous voulons que cette République, à partir de villages jusqu'à arriver au milieu urbain, soit complètement émergée. Émergent. Donc, voilà ce qu'il faut qu'on attende d'Agir. Pas avec des mots, quand même, avec des actions sur terrain. Mais déjà le fait de nous organiser en dynamique politique, c'est une action. C'est un acte que nous avons posé qui aussi fait partie de la réponse. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'expansion du parti. Notre expansion signifie la divulgation, d'accord, de notre message, de notre vision, de notre conviction et de notre programme pour la République. Et ce programme-là, cette mission, cette vision, fait partie, d'accord, des réponses que nous attendons pour la République. C'est-à-dire en divulguant ça, en le partageant avec la communauté
comme j'avais dit avant, on crée une masse critique qui va réfléchir différemment, qui va probablement agir différemment et qui va avoir des outils différents pour agir. Donc, c'est un travail que nous faisons concrètement. Là, nous sommes dans l'acte. Nous nous sommes constitués en dynamique politique. Nous sommes en train de l'installer, donc nous sommes en pleine expansion de notre programme. Et pendant cette expansion, nous partageons un message, une vision, un programme. Déjà, ces partages-là, c'est déjà une compétence importante et utile pour la République, que nous sommes déjà en train de partager. Et au moment venu, nous allons avoir le pouvoir et nous allons implémenter ce que nous pensons pour la République. Pour retrouver Agir, quelles sont vos coordonnées et quel est le siège où réside Agir? Très bien. Le siège social se trouve sur l'avenue transversale numéro 2 à Kinshasa, Ngaliema. C'est la commune de Ngaliema, d'accord. La référence, c'est la place Kintamo Magasin. La place Kintamo Magasin. Je regarde mes collaborateurs chaque fois parce que... ça vous inspire un peu tout à l'heure. Mais je sais que c'est sur l'avenue transversale numéro 2, donc à Kinshasa, Ngaliema. Le numéro du bureau, c'est le 081 90 30 151, c'est ça? 081 90 30 151. Ça, c'est le numéro du bureau. Monsieur Yannick, votre mot de la fin pour le 60 ans de l'indépendance et à tous les Congolais en général qui nous suivent à partir de cette émission qui suit Magic Télévision. Voilà. Merci. Ah, donc c'est déjà la fin? C'est déjà la fin, président. C'est la fin. Après, on va danser un petit peu. Maître Junior, vous n'avez pas parlé. Madame Kenny, vous n'avez pas parlé. Madame, vous n'avez pas parlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Jacques n'a pas parlé. Bon. Moi, je vais conclure l'émission avec monsieur et madame Grasse. Merci à tout le monde. Merci à vous, madame Grasse. Et je vous souhaite aussi une heureuse célébration de l'indépendance. Si jusqu'à aujourd'hui, vous vous réserviez de célébrer cette journée, je vous conseille et je vous conseille dorénavant de le faire avec fierté. Avec fierté, je recommande à tous mes compatriotes congolais de célébrer cette journée avec fierté. Fierté. Parce que c'est l'indépendance, c'est notre indépendance, c'est le signe de notre autodétermination et c'est le signe de notre dignité la plus absolue, ça veut dire notre souveraineté. Alors, je suis très heureux, moi personnellement, en dépit de cette troisième vague de la Covid qui nous dérange, en dépit des difficultés que nous avons sur le plan socio-économique, en dépit de catastrophes naturelles que nous avons vécues récemment à Goma avec les volcans Nyiragongo, en dépit de massacres, de crimes et des arrestations en cascade qui se font au niveau de notre classe politique. En dépit de la difficulté à ce que Madame Grasse puisse bien faire son travail parce qu'il faudrait qu'on l'arrête. En dépit de tout ceci, nous sommes objectivement souverains et nous devons être fiers de cela et nous devons nous accepter en tant que tels. Et pour cela, à partir d'aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de résignation par rapport à cette date. Les gens, on est en train de vendre une mauvaise image de la journée du 30 juin. Comme quoi, ce ne serait pas légitime de fêter parce que nous souffrons. Ce ne serait pas légitime de célébrer ou de reconnaître cette journée parce qu'il y a des échecs ou parce qu'il y a des défis ou parce qu'il y a des contraintes. Eh bien, chers amis, même s'il y a des contraintes, même s'il y a des difficultés dans notre République, dans notre chère nation, la République démocratique du Congo, nous avons le devoir de nous assumer et d'accord et d'être fiers de célébrer cette journée en toute responsabilité parce que effectivement nous sommes indépendants, effectivement nous sommes autodéterminés et effectivement nous sommes souverains, Madame Grasse. Votre mot de la fin à tous les jeunes Congolais, les jeunes là qui se disent bah, on en a marre de ce pays. Il n'y a pas grand chose qui s'est fait au niveau de la jeunesse. La jeunesse congolaise n'est pas prise en charge au niveau même de l'entrepreneuriat. Si tu veux, tout en étant congolais, si tu veux te retrouver, il faut nécessairement te lancer dans la politique. Or, tout le monde n'est pas politicien. Quels sont les messages phares de motivation que vous pouvez lancer à tous ces jeunes-là qui veulent voir le Congo avancer, qui veulent être fiers de parler du Congo partout? Très très bien. Vous savez, le programme politique du parti Agir place l'entrepreneuriat au centre de l'action politique. Agir pour le changement pense que la clé du développement aujourd'hui, c'est placer l'entrepreneuriat au milieu de toute programmation politique. Parce qu'en fait, la sortie, la clé, c'est l'entrepreneuriat. Et donc,
pour agir pour le changement. L'homme que je suis, c'est vrai que je suis un acteur politique, mais l'action politique n'est pas mon métier de base. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais enseignant d'université, donc je fais partie de la communauté scientifique de mon pays. C'est important, même si on veut aller faire la politique, d'avoir un soubassement technique tenable. Je suis commerçant, je suis enseignant, je suis cordonnier, je suis mécanicien, je suis menuisier, je suis tailleur, je suis modéliste. Vous voyez, c'est de la force de toutes ces compétences techniques réunies. Mais il y a un tout petit problème, la jeunesse congolaise se plaint. Ils ne sont pas pris en charge, ils ne sont pas considérés au niveau de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, le banque ne les aide pas s'il faut réaliser leur projet. C'est parce qu'en fait, les sociodémocrates ne donnent pas beaucoup d'importance, d'accord, à l'entrepreneuriat en tant que tel. L'entrepreneuriat est une thématique connexe, d'accord, secondaire, qu'il faut alimenter de temps à autre. Mais pour agir pour le changement, l'entrepreneuriat fait partie de la base en fait de l'action. Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a tout. Il y a l'éducation, il y a l'énergie, il y a l'industrie, il y a tout dans l'entrepreneuriat. Investir dans l'entrepreneuriat, c'est investir pour l'avenir. Investir dans l'entrepreneuriat, c'est investir pour le développement. Voilà pourquoi pour nous, agir pour le changement, aujourd'hui, qu'on ait l'opportunité d'avoir le leadership, que ce soit au niveau d'un ministère ou de la République ou d'une commune ou d'un quartier, tout ce qu'on fera chaque jour, c'est prêcher pour notre église. C'est-à-dire, on va mettre l'entrepreneuriat au milieu de l'action politique. Parce que dans l'entrepreneuriat, on trouve toutes les clés que nous cherchons. C'est-à-dire, quand on parle d'entrepreneuriat, on parle de toutes les thématiques. On parle de la santé, on parle du social. Merci Président Loukoussa, c'est par ici que nous mettons fin. Merci cher concert, merci Parti Agir, merci à la grande famille Magique Télévision, mon DT Martin Elibo, la grande coordination, la rédaction. Merci à tout le monde, bonne fête de l'indépendance, vous pouvez mettre la musique. Tous, on se met debout pour commander cette grande journée. Merci Madame Grasse. Hein? Merci. Je vous salue là. Merci bonne fête de l'indépendance à tout le monde. Bonne fête à tout le monde. Bonne fête. Photo. Venez, non, on va faire une photo. Platini, photo. Après agir. Agir. Madame, maître. Laissez mettre ici s'il vous plaît. Maître, passez ici. Ça va? Oui, ça va? Les journalistes, bien que les journalistes. Agir, laissez les journalistes. Bien que les journalistes. Bien que les journalistes. Mais vous n'avez plus posé de questions, pourquoi? Vous êtes venu en retard. Ok. Les journalistes. Ça va? Merci. Indépendance, tcha tcha,